Mais avant cela, comme je viens de vous le dire, nous allons retrouver Loïc Delamornay à Londres pour le Sans Frontières. Bonjour Loïc. Alors dans une semaine, très exactement, le vendredi 8 au matin, on connaîtra les résultats des élections britanniques. Alors le suspense est total, hein. Les sondages sont très serrés. Les deux partis travaillistes et conservateurs sont au coude à coude. Cameron ou Miliband. Alors une inconnue, d'autant plus que les jeunes se désintéressent massivement de ces élections. Donc Loïc, on va déjà se donner rendez-vous dans une semaine parce que au même endroit, à la même heure, on connaîtra les résultats. Et oui Thierry, parce que les résultats, ce sera pour vous, ce sera dans Télématin vendredi 8 mai prochain, parce que les élections auront lieu jeudi 7 mai, mais les bureaux de vote ferment très tard ici au Royaume-Uni, et donc les premières tendances arriveront dans la nuit, et les résultats définitifs seront communiqués vendredi 8 au matin vers 7h heure française, donc vous voyez, ils seront en exclusivité pour vous Thierry dans Télématin et pour nos téléspectateurs. Alors c'est vrai, il y a cet inconnu de ces jeunes notamment britanniques qui se désintéressent massivement de la politique, c'est le cas d'une manière un petit peu général partout ailleurs en Europe, mais ici en Grande-Bretagne, c'est vraiment un vrai problème. Il y a près de 60% des moins de 25 ans qui n'ont pas voté lors des dernières élections générales. C'est 2 fois plus d'abstention chez les jeunes qu'en France. Alors, comment résoudre ce problème? Eh bien, vous allez le voir, il y a eu certaines campagnes pour remobiliser les jeunes assez originales, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Juliette Perrault et Caroline Chauvet. Verts, libéraux démocrates, indépendantistes, travaillistes, nationalistes gallois, écossais, conservateurs, pour beaucoup de jeunes britanniques, le temps du choix est venu, enfin presque. Il faut s'enregistrer pour voter? Oui. Je l'ai pas fait, et vous? Oui, on l'a fait. Aux dernières élections, en 2010, plus de 60% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. Pour lutter contre ce taux d'abstention record, des clips vidéo incitent les jeunes à se rendre aux urnes. C'est l'occasion pour nous les jeunes de nous faire entendre. Si la plupart des clips se veulent ludiques, d'autres sont beaucoup plus saisissants. Celui-ci a été réalisé par un groupe de volontaires âgés de 18 à 25 ans. Pour symboliser l'abstention, les jeunes ont la bouche cousue. La vidéo les incite à faire entendre leur voix. Sur un ton plus léger, la chaîne E4, favorite des jeunes britanniques, a elle décidé d'employer les grands moyens. Le jour des élections, et pour la première fois dans l'histoire de la télévision, elle va interrompre ses programmes pour laisser place à ce jeune homme qui restera toute la journée assis sur son fauteuil. Darren, combien de fois as-tu manqué de grands événements parce que tu voulais regarder ton émission préférée? Le 7 mai, c'est le jour des élections. Et Darren va donc interrompre les programmes. Alors tu ferais mieux de débrancher toi aussi et d'aller voter. Pour mobiliser les jeunes, même l'acteur et humoriste Russell Brand s'implique dans la campagne. Alors que l'interview des hommes politiques est traditionnellement réservée aux grands médias, il a reçu chez lui Ed Miliband, leader du Parti travailliste. Un peu comme si Jamel Debbouze interviewait François Hollande lors d'une campagne présidentielle. On a l'impression que ceux qui sont au pouvoir n'agissent pas dans notre intérêt, nous, les gens ordinaires. Séquence d'autant plus étonnante que Russell Brand ne s'est jamais inscrit sur les listes électorales. L'implication de l'acteur dans la campagne aura-t-elle un effet sur les jeunes? Ces derniers ont encore quelques jours pour se décider à aller voter. Alors Loïc Delamornay, où est-ce qu'on en est au niveau des sondages? On est toujours au coude à coude. Et est-ce qu'on pourrait la semaine prochaine avoir une surprise? Eh bien oui Thierry, la plus grande surprise qu'on pourra avoir, c'est tout simplement qu'il n'y ait pas vraiment de vainqueur, parce que vous l'avez dit, les sondages sont vraiment au coude à coude. On ne peut pas dire si c'est les conservateurs avec David Cameron ou la gauche travailliste avec Ed Miliband qui va l'emporter. Il pourrait y avoir tout simplement au Parlement britannique une égalité avec autant de députés de droite que de députés de gauche. Et dans ce cas-là, eh bien le résultat, c'est qu'il faudrait faire un gouvernement de coalition. Et donc, les petits partis détiendraient la clé du scrutin. Et les petits partis, eh bien ça pourrait être notamment les indépendantistes écossais. Vous vous rappelez, les Écossais en septembre dernier, ils ont eu un référendum. Les indépendantistes ont perdu, l'Écosse est restée dans le Royaume-Uni. Et bien là, il pourrait y avoir une 50aine de députés indépendantistes écossais qui entreraient ici au Parlement de Westminster à Londres. Et bien eux pourraient ainsi prendre leur revanche. On vous attend la semaine prochaine à la même heure, Loïc Delamornay, à 7h à peu près, sur le plateau de Télématin. Merci beaucoup. Bonne journée à Londres.